tu vois là, son gars Whitey, il a escroqué beaucoup d'argent. Assieds-toi bien, parce que c'est long. Je vais te raconter ça jusqu'à la partie 5, 6, 7, 8. Elle-même, quand elle a raconté ça, elle a raconté ça jusqu'à la partie 17. Mais moi, je ne vais pas faire ça long comme ça. Je vais faire ça un peu court pour que ça ne soit pas trop long. Donc, adosse-toi bien parce que ce sera long. La fille, c'est une fille qui vient du Nigeria. Vous voyez le genre de fille que papa et maman sont partis se chercher en Bengue depuis longtemps. Et puis elle, on l'a fait venir quand elle est petite. C'est comme ça. Ils ont fait venir la fille du Nigeria jusqu'aux États-Unis quand elle était petite. Elle a grandi aux États-Unis là-bas. Elle a un bon travail. Donc du coup, elle a payé sa maison. Elle a payé sa voiture. La fille est posée. C'est comme ça qu'au travail là-bas, ils ont pris les congés. Donc, la fille demande à sa copine que copine, pour les congés, on part où? On reste aux États-Unis ou bien on sort des États-Unis. C'est comme ça que la copine dit, ne restons pas aux États-Unis, allons-y en Europe. La copine propose, allons-y en Grèce. Elle dit, non, en Grèce là-bas, c'est trop saturé, il y a trop de monde. Allons-y en Croatie. En Croatie là-bas, il y a les petites villes, les petits villages, on va bien profiter. Ok. C'est comme ça que les filles font les valises. Depuis les États-Unis là-bas, jusqu'à en Croatie. Elles arrivent en Croatie, elles sont en vacances au bord de la plage, maillot de bain, elles ont commencé à boire. Tout d'un coup, voici un Whitey qui rentre. Le gars est beau, blond, grand détail. Tu vas dire un mannequin, un acteur, un tout. Quand le gars approche comme ça, il approche la fille qui est nigérienne là. Il commence à faire connaissance avec la fille nigérienne. On dit quoi, ça va? Tu viens d'où? La fille nigérienne a dit non, moi je viens des États-Unis et tout. Et toi le gars? Le gars dit que non, moi je viens du Danemark. Ah oui, tu fais quoi ici? Non, on est venu pour les vacances et tout, vous connaissez, ils ont fait connaissance. Après, ils se sont séparés comme ça. La même soirée, la fille et sa copine vont dans un restaurant. Ils vont manger dans le restaurant, à peine ils ont fini de manger, voilà le beau gars là qui revient avec son ami, qui vient avec son ami. Il rentre dans le restaurant. Quand il rentre dans le restaurant, il aperçoit encore la fille et sa copine. Il s'approche de la fille et sa copine, ils ont commencé à parler, ils ont commencé à boire un verre. C'est comme ça qu'il dit à la fille et la copine, vous allez faire quoi demain? La fille dit non, moi demain, je pars en Espagne. En Espagne, là-bas, je dois faire le shopping, je dois acheter mon sac Chanel, je dois acheter des choses. Ça, c'est la fille qui dit. Le gars dit, donc, dans ce cas, comme tu pars en Espagne, échangeons-nous de Instagram. Au début, l'histoire est un peu moins, mais après, ça va démarrer. Dans ce cas, comme tu pars en Espagne, échangeons-nous les Instagram. C'est comme ça que la fille et le gars s'échangent des Instagram. Le lendemain, la fille part en Espagne, le gars reste en Croatie avec son ami. Tout ce que la fille va poster maintenant, quand elle va partir en Espagne, le gars va liker, il va commenter, il va écrire en inbox. Tu es la plus belle. Ou en Espagne, là-bas, ça te va. Il flatte la fille. La fille aussi n'arrive pas à y croire. Le gars est trop comme un acteur. Il flash sur moi. Je n'arrive pas à y croire que ça arrive. Ou bien le gars veut seulement me tchouka. Non, il faut que j'observe. Donc, tout ce que la fille fait, il appelle la fille en inbox. Il demande à la fille que alors, finalement, tu as fait ton shopping. La fille dit oui, j'ai fait mon shopping. Il dit à la fille, tu as acheté ton sac Chanel que tu disais. Alors, la fille dit oui, j'ai acheté mon sac Chanel. Il dit à la fille, tu peux me montrer les photos du sac Chanel. Les photos du sac qu'il n'a même pas acheté. Le sac qu'il n'a même pas acheté. Il demande les photos. Il dit à la fille, tu peux me donner les photos du sac Chanel. La fille dit ok. La fille envoie les photos. Il dit, oh mon Dieu, magnifique. En plus, tu as du choix. En tout cas, depuis ce jour-là, ils ont commencé à se draguer. 2 jours plus tard, le gars dit à la fille, moi aussi j'ai pris mon vol pour venir en Espagne, mais je me trouve à Ibiza. Est-ce que tu peux venir me trouver à Ibiza? La fille dit que tu es en Espagne comme moi, mais dans une autre ville. Moi, la fille, je dois retourner aux États-Unis, je travaille. C'est comme ça que le gars dit, oh dommage, il n'y a pas de problème, on met ça une prochaine fois. La fille dit ok. C'est comme ça que la fille prend son vol et retourne aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis là-bas maintenant, la fille et le gars n'arrêtent pas de parler au téléphone depuis que la fille est rentrée aux États-Unis. 2 semaines plus tard, le gars téléphone la fille, il dit écoute, j'ai une conférence et une réunion de travail à Monaco. Envoie-moi la copie de ton passeport, je te prends le billet tout de suite, tu quittes les États-Unis, tu viens me trouver à Monaco, j'ai besoin de toi, je veux te voir, je ne peux plus supporter. La fille dit Au début, la fille voulait faire genre non, tu sais, le gars dit hey, donne-moi la copie de ton passeport, je te prends un billet. Ok, la fille donne la copie du passeport, le gars prend le billet et boum, la fille se rend à Monaco. Elle arrive à Monaco, elle dit qu'elle a dormi dans un palace parce qu'elle a trouvé le gars dans le palace. Et dans le palace, là, ils ont dormi une nuit. Elle dit que palace hôtel, là, elle n'a jamais dormi dans un palace hôtel de toute sa vie. Ça coûtait 2000 € la nuit. Toi qui es du côté de France CFA, 2000 €, c'est comme si tu dormais dans un hôtel qui coûte 1 300 000 francs une nuit seulement. Elle dit qu'ils ont dormi là-bas une nuit. Et quand ils étaient là-bas, le gars a dit à la fille que, écoute, tu sais que je viens de la famille royale? La fille dit, famille royale? Quelle famille royale? Le gars dit, quelle famille royale de la Danemark? La fille dit, ah bon? Le gars dit, oh, tu apprendras à me connaître. Là, tu ne sais même pas encore qui je suis. J'ai pas envie de tout te dire. Écoute, aujourd'hui, on va dormir à Monaco, hein? Et demain, on ira à Saint-Tropez.
Là-bas, tu vas faire les courses, tout, tu vas t'acheter tout ce que tu veux. La fille dit, ok. J'ai dit, cette nuit-là, quand la fille a su que le gars vient de la famille royale, j'ai dit, elle a fait le tchouka-tchouka avec le gars, peut-être 15 coups de tchouka-tchouka comme ça, là, 15 fois. Elle n'a pas dormi. Le lendemain, ils ont quitté le palace en question. Ils vont à Saint-Tropez. Ils arrivent à Saint-Tropez, ils prennent un hôtel, mais bien quoi, ce n'est plus l'hôtel trop cher. Et le lendemain, il amène faire les magasins. Dans les routes où il y a les Dior, les Gucci, les les grandes marques en fait. Il dit à la fille, prends tout ce que tu veux. La fille dit, non, je suis pas là pour ton argent. Je suis pas là pour ton argent. Je veux ton amour, pas ton argent. Je ne veux rien. Il dit, non, paye-toi tout, prends tout. On est dans les boutiques de luxe, prends tout. La fille dit, non, je ne veux pas. Elle a pris une petite paire de lunettes de 200 €. Le gars lui disait, prends tout, prends les sacs à main, prends ceci, prends cela. Elle dit non. Elle dit qu'elle n'a pas pris parce qu'elle ne voulait pas. Comme le gars vient de la famille royale, si elle commence à prendre les sacs, les ceci, cela, le gars va dire que celle-là, elle va vouloir bouffer tout mon argent. Donc, elle ne voulait pas tout prendre. Alors que si elle avait tout pris là, c'est là qu'elle devait commencer à savoir que le gars n'a même pas l'argent. Le gars est serein. Ils ont fini à Saint-Tropez, tout. La fille rentre. Quand la fille rentre, tous les jours, ils s'appellent maintenant. Parce que quand ils étaient à Saint-Tropez, la fille a dit au gars que je suis fan de toi, je suis tombée amoureuse de toi. Le gars aussi a dit à la fille que je suis tombée aussi amoureux de toi. On peut se marier, on peut se mettre ensemble. Ils ont commencé à délirer. Tu vois, quand tu es amoureuse, vous êtes amoureux, vous commencez à dire oui, peut-être qu'on va même se marier, les trucs comme ça. Ils ont commencé à faire ça. La fille rentre aux États-Unis. La fille est rentrée aux États-Unis, ils s'appellent encore tout le temps parce que c'est devenu comme un couple, genre relation à distance. Le gars dit à la fille, écoute, j'ai pris mon billet pour les États-Unis, j'arrive à Dallas, viens te rendre visite. La fille dit, quoi? Le gars dit, si, j'ai pris, j'arrive, je suis en route. La fille dit, ok. La fille a sauté vraiment, elle a parlé de ça à toutes ses copines, ses amis. Voilà le gars qui arrive aux États-Unis, il descend chez la fille. Il voit que la fille a payé sa maison, sa voiture, elle est dans le confort. Il inspecte bien les lieux. Il dit à la fille, tu sais quoi? Invite tous tes amis au restaurant ce soir. Vous choisissez le restaurant, je paye tout. La fille dit, Le gars dit, invite tous tes amis. La fille dit, ok. Elle invite ses amis un peu proches, bien. Ils vont au restaurant, le gars paye tout. Faut voir comment le gars parle au restaurant là-bas. Il dit, non, moi, j'ai joué aux Jeux Olympiques. Ouais, j'étais aux Jeux Olympiques, j'ai joué, j'ai gagné une médaille d'or. La fille, médaille d'or aux Jeux Olympiques. Tous les amis de la fille, waouh! Il dit, oui, j'ai gagné une médaille d'or, médaille de bronze. Mais les médailles, là, j'ai même donné ça en œuvre de charité là-bas. Toutes les filles, ma copine, ton gars, là, c'est le jackpot. Yeah! Famille royale, Jeux Olympiques, waouh! Non, le gars t'aime. Le gars finit son séjour maintenant aux États-Unis. Il retourne en Danemark. 2 jours après que le gars soit rentré au Danemark, il téléphone la fille. Il dit à la fille, tu sais quoi? Je viens d'acheter 3 maisons. La fille dit quoi? 3 maisons. Le gars dit oui, j'ai acheté 3 maisons au Danemark. C'est pour investir. Dans le futur, les 3 maisons là, ça va coûter cher. Et en plus, les 3 maisons là sont bien positionnées. Hein? Donc, si j'achète ça maintenant, dans le futur, les prix des 3 maisons là vont augmenter. La fille dit, le gars est intelligent. Il fait partie de la famille royale, un grand businessman. Il achète les maisons. Il est... Waouh! C'est le gars là que je veux. En plus, il est beau. Le gars dit encore à la fille, tu sais quoi? Quand je quittais les États-Unis, je te voyais pleurer. On peut plus continuer à être triste, à se séparer. À chaque fois, on se trouve dans tel pays, tel. Il faut qu'on se pose. La fille dit oui, si tu veux que je vienne rester au Danemark, là-bas, je vais venir. Le gars dit non. Quand j'étais aux États-Unis, je t'ai vu entouré de tes amis. Et j'ai vu que tu aimes bien tes amis. J'ai pas envie de te séparer de tes amis. Donc, moi, le gars, je vais venir vivre aux États-Unis. Mais avant ça, chérie, j'ai encore pris un billet des États-Unis. Je viens te trouver là-bas. La fille dit ouais. Tu viens quand? Dans 4 jours. 1 jour passe. 2 jours passent. Le 2e jour, le gars téléphone la fille, dit à la fille, ça ne va pas. La fille dit, il y a quoi? Le gars dit, tu vois les 3 appartements que j'ai payés, les 3 maisons que j'ai payées tout dernièrement là, non? La fille dit oui. Le gars dit, il faut faire les travaux dedans. J'ai besoin de 10 000 $. 10 000 $, c'est au moins 6 500 000 ou bien plus. Je ne connais pas bien en CFA. C'est peut-être 6 500 000 CFA, un truc comme ça. J'ai besoin de 10 000 $. Mais mon papa ne veut pas me donner cet argent parce que mon papa ne croit pas en cet investissement. La fille dit que, oh. Le gars dit donc, j'avais déjà payé un billet d'avion pour venir te voir aux États-Unis là-bas. Mais vu qu'il y a ce problème-là, mon papa ne veut pas me donner l'argent, je vais annuler mon voyage des États-Unis. La fille dit non, faut pas annuler. Je peux te prêter l'argent là, je peux te donner, vu que toi et moi on sera comme un couple, je peux te donner. Je vais partir prêter l'argent à mon papa pour te donner. Tu veux combien? 10 000 $. Je peux te donner, n'annule pas ton voyage, n'annule pas. Je vais trouver les 10 000 $. Je vais trouver. Le gars dit non, j'ai pas envie de te prendre ton argent. La fille dit si, je veux pas que tu annules. Si c'est à cause de l'argent là, je vais trouver. Partie 2.
C'est comme ça que le gars dit à la fille que, écoute, je n'ai pas la tête à venir te voir aux États-Unis en ce moment. Mes comptes sont bloqués, la crypto-monnaie, tout. Rien ne va. Les 3 appartements que j'ai payés là, je dois faire les travaux dans ça. Et il y a mon papa qui ne veut pas me prêter l'argent. Mon papa dit qu'il ne croit pas en ce projet. Je te dis que je viens de la famille royale. Mon papa, il y a des fois, il boude un peu, il ne croit pas à mes projets. Donc, j'ai pas la tête à venir te voir aux États-Unis en ce moment. La fille dit que non, écoute, toi et moi, on est déjà presque comme un couple, non? On est déjà comme un couple. Tu m'as invité à Monaco, tu as payé mon billet d'avion. On est déjà comme un couple. Je peux aussi m'investir dans ça. Je peux te prêter l'argent. Écoute, à cause de ça que tu veux pas venir me voir? Non, moi je peux pas accepter. Viens me voir. Je vais trouver l'argent. Le gars dit que non. Je veux pas la fille ici, s'il te plaît. Écoute-moi. Le gars dit ok, je te rappelle. Ok. Quand la fille a raccroché, elle a téléphoné son papa. Souvenez-vous que son père et sa mère vivent aux États-Unis. Allô papa, s'il te plaît, tu peux me prêter une somme? Le gars avait besoin de 10 000 €. 10 000 € en francs CFA, à peu près, ça fait dans les 6 500 000 francs, quelque chose comme ça en fait. C'est juste pour te dire à quoi ressemblent les sommes que je cite en euros là. Dans les 6 500 000. Donc, la fille a demandé à son papa que papa, tu peux me prêter même 6 000 €, prête-moi, s'il te plaît. Le papa de la fille a dit ok, il n'y a pas de problème, mais la fille n'a pas dit à son papa que non papa, prête-moi l'argent parce que je vais partir donner ça à un garçon. La fille n'a pas dit ça à son papa, elle a juste dit papa, aide-moi, prête-moi. Et comme le papa sait que sa fille travaille, le papa dit ok. Le papa de la fille est parti dans son compte en banque, il a donné 6 000 $ à la fille. La fille a pris les 6 000 $, elle téléphone le gars, écoute, ne sois pas gêné, mon gars, tu es déjà comme mon gars, non? C'est vrai, on vient de se rencontrer, mais on est déjà presque une famille. Je vais te donner cet argent, hein? Je vais payer une carte de crédit en ligne, dans une banque en ligne, vite, vite, vite. Et puis, je vais t'envoyer les 6 000 $ là-bas, tu vas commencer à faire quelques petits travaux, ton cœur va descendre un peu. Tu vas venir me voir ici aux États-Unis. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème, puisque tu insistes, mais t'inquiète pas, hein, je vais te rendre, je viens de la famille royale. La fille dit, non, il n'y a pas de problème. Moi, je veux seulement que tu viennes. Ok, la fille a fait un compte en banque en ligne et tout. Elle a fait rentrer les 6 000 $ dans le compte en banque en ligne. Elle a envoyé au gars. Le gars reçoit l'argent, il est content. Ok, bébé, écoute. Bon, finalement, je viens aux États-Unis te rendre visite. Mais, faut pas trop sauter, hein. Je ne viens pas pour longtemps. Je viens juste un week-end. Elle dit, oui, viens. C'est comme ça que le gars vient pour le week-end. Le gars arrive aux États-Unis pour le week-end. Le papa et la maman de la fille étaient venus rendre visite à la fille. Donc, c'est la première fois que le papa et la maman de la fille, ils vont voir le gars. Voilà le gars qui vient. Il rencontre le papa et la maman de la fille. Il est poli, il parle avec eux. Le papa et la maman de la fille sont fiers de la fille. Ouais. Ah ouais, ma fille là, tu nous as soulevé vraiment un gars. Vraiment, vous êtes jeune, vous êtes beau. Tu connais les parents, non? Vous êtes jeune, vous êtes beau. Mais vraiment, félicitations. Le papa de la fille et la maman de la fille étaient fiers de la fille. C'est comme ça que le papa et la maman de la fille, ils ont commencé à parler leur histoire de famille devant le gars. Ils ont commencé à dire que bon, la fille, le papa et la maman de la fille s'adressaient à la fille, mais le gars était là. Ils ont commencé à dire que non, notre fille, tu sais que ta grand-mère est décédée au Nigeria là-bas, on doit partir pour les funérailles. Le gars dit, ah bon? Eh bien, je viens avec vous. La fille dit, oh, il vient de la famille royale, il veut partir en Afrique. Tu vas partir en Afrique? Le gars dit, non, je suis jamais parti en Afrique. La fille dit, c'est l'Afrique, oh. Le gars dit, non, je viens, c'est aux funérailles de ta grand-mère, non? La fille dit, oui. Le gars dit, dans ce cas, je vous suis. Le papa de la fille et la maman de la fille étaient bluffés. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème, on vient avec toi. La fille se retourne vers le gars et dit au gars, oh, tu as venu aux funérailles de ma grand-mère au pays. Tu es le genre de gars que j'ai envie d'épouser. C'est toi vraiment. Le gars dit à la fille, en parlant d'épouser, est-ce que tu as déjà pensé à une bague de fiançailles? La fille dit non, je n'ai jamais pensé à une bague de fiançailles parce que je ne savais pas que j'allais me fiancer. Oh. Le gars dit, lève-toi, je t'amène faire du shopping. On va acheter cette bague de fiançailles là. Avec quel argent? Quand tu vas acheter la bague de fiançailles, c'est pas toi qu'on vient de donner 6 000. C'est pas toi qu'on vient d'envoyer l'argent. Ok. La fille se lève, contente. La voilà qui part au magasin avec le gars. Ils vont faire le shopping. Bah! Une bague de fiançailles qui coûte un peu cher. Le gars met la bague dans le doigt de la fille. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. La fille saute. La fille filme la bague sur les réseaux. Les copines de la fille que, quoi? Le gars est revenu encore. Oh, le gars la t'aime. Il t'a fiancé. C'est comme ça que les fiançailles se sont à peu près un peu passées. Ok. C'est comme ça que le gars maintenant, le gars rentre au Danemark.
Donc quand le gars rentre chez lui, la fille est triste, elle pleure. Le gars dit à la fille écoute ma chérie, ne pleure pas. Rappelle-toi quand on s'était rencontrés pour la première fois là, on avait dit que notre pays de rêve c'est l'Afrique du Sud. Nous sommes déjà au mois de décembre. Décembre là, on va passer le 25 décembre, Noël, toi et moi ensemble et on va partir en Afrique du Sud. Nous sommes déjà en décembre. C'est comme ça que la fille dit ok. Le gars est parti chez lui. La fille téléphone le gars chérie. Tu as dit qu'on va passer notre premier Noël ensemble en Afrique du Sud, non? Chérie, occupe-toi des billets d'avion. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà décembre qui a sonné guin. 15 décembre, la fille appelle le gars. Chérie, tu as pris les billets d'avion? Le gars dit, non, attends, je n'ai pas envie de prendre les billets d'avion maintenant parce qu'il y a un petit problème là. La fille dit, il y a quoi? Le gars dit que non, mon grand-père est décédé. La fille dit, où ton grand-père est décédé au Danemark là-bas? Le gars dit oui. La fille dit, ok. Je peux venir t'assister et tout. Le gars dit non, je ne veux pas que la première fois que tu viennes au Danemark, c'est pour venir m'assister dans un funérail. Tu sais que je fais partie de la famille royale. Bon, on n'est pas trop proche de la famille royale, hein, mais on a les branches dans la famille royale. Et il y aura du monde au décès de mon grand-père. Je n'ai pas envie que dans ce monde-là, c'est là que je vais te présenter à tout le monde. Donc, reste d'abord là-bas. On était le 15 décembre. La fille ne peut pas dire au gars que mais, comme ton grand-père est mort là, elle est billets de l'Afrique du Sud. La fille ne peut pas dire ça, elle respecte le décès. Elle dit ok, le gars lui dit ne viens pas au Danemark, ne viens pas m'assister aux funérailles. Elle dit ok, 15 décembre. 18 décembre, la fille appelle encore. Chérie, ça va? Il dit non, ça ne va pas, toujours pas. Toujours ton grand-père qui est décédé là. Non, mon grand-père qui est décédé est déjà décédé. Cette fois-ci, c'est mon papa. Ton papa? Le gars dit oui, cette fois-ci, c'est mon papa. Ton papa a quoi? Mon papa, il est parti à l'hôpital, on l'a hospitalisé. Il a une maladie dans le sang en ce moment-là. Ah bon? Je viens, je te dis que non, ne viens pas. La fille voulait toujours partir, genre, se jouer, genre, la femme au foyer, qui est là quand son gars est dans les mauvais moments. Elle voulait partir. Le gars dit non, ne viens pas, reste là-bas. Reste là-bas, mon papa est hospitalisé, reste là-bas. Ok, on ne fait qu'avancer. La date de Noël ne fait qu'avancer. Oh. Il y a déjà beaucoup de malheurs là-bas, chez lui, là-bas. Ok, là, le papa est maintenant hospitalisé. On approche vers les 20 décembre maintenant. La fille dit, bon, puisque son papa est hospitalisé, on est déjà dans le 20 décembre. Je ne suis pas sûre que le gars là va prendre les billets d'avion pour qu'on aille en Afrique du Sud. D'abord, même quand il avait regardé les billets, il avait dit que non, en Afrique du Sud, les billets, pourquoi on va partir en Afrique du Sud? On va s'ennuyer là-bas, ne partons plus en Afrique du Sud, partons au Brésil. Donc, c'était même plus l'Afrique du Sud. Ils avaient détourné pour le Brésil. Mais sauf que dans ça, le grand-père est décédé. Dans ça, le papa maintenant est hospitalisé. On arrive maintenant au 20 décembre. La fille regarde le gars. Elle regarde le gars, genre en mode, c'est comment pour Noël là? Mais elle ne peut pas demander. Le gars appelle la fille. Chérie, tu sais que tout le temps, je me plains souvent chez toi que j'ai mal au dos, non? J'ai mal au dos, je prends trop les avions. Je suis toujours dans 2 avions. En plus, comme j'ai joué aux Jeux Olympiques là, donc tout ça, j'ai mal au dos, ça va pas. La fille dit, mais tu es sûre que tu veux pas que je vienne? Le gars dit, non, écoute, on va m'opérer, on va m'opérer le dos. La fille dit, mais si on va t'opérer, je viens, je suis quand même ta go, je suis ta fiancée. Il dit, non. Tu sais qu'au Danemark, là-bas, on parle la langue. C'est pas tout le monde qui parle l'anglais. Donc, je n'ai pas envie que je sois à l'hôpital et puis mes parents commencent à te parler dans une langue que tu ne comprends pas. J'ai envie que le jour que tu viennes me voir au Danemark, je sois en forme. Hein? Ne viens pas comme ça. Laisse qu'on va m'opérer. La fille dit donc Noël là, on va t'opérer. Oui, en Noël. Il n'y a pas eu de Noël au Brésil. Le gars n'a jamais pris les billets. C'était de malheur en malheur en malheur. La fille dit, oh, je te soutiens mon gars. Oh, je te soutiens. Et ton grand-père. Après toi-même, on va t'opérer. Ton papa hospital. Oh, mon gars, le pauvre. Partie 3. Voilà Noël qui est passé. Et 3. Donc, ils sont maintenant en plein milieu de fête de Noël. La fille ne sait plus où aller. Parce que elle, son programme, c'était d'aller passer Noël avec le gars. Le gars ne veut plus qu'elle vienne. Donc, elle est maintenant là, jingle. Elle-même, son père et sa mère, ils sont partis passer Noël au Nigeria. Donc, elle se retrouve seule maintenant. Obligée d'appeler sa meilleure amie. Elle dit à sa meilleure amie que, on fait comment? Je viens là-bas ou bien quoi? La meilleure amie dit, non, viens chez moi, prends l'avion, viens me trouver à New York. Parce qu'elle habite à Dallas. La meilleure amie dit que viens me trouver à New York. Tu viens chez moi à New York, on va partir passer
Noël chez mes parents à moi. Donc, elle part maintenant passer Noël chez les parents de sa meilleure amie. Mais avant de partir, elle téléphone le gars. Elle dit au gars que, ah, chérie, donc finalement, maintenant, au lieu de rester seule, je m'en vais chez ma meilleure amie passer Noël chez ses parents là-bas. Le gars dit à la fille, ok, vas-y, c'est une bonne idée, hein, faut pas rester seule, hein. Va chez ta meilleure amie pour passer Noël là-bas. Mais en partant chez ta meilleure amie pour passer Noël là, il faut prendre un petit sac, hein. Dans le petit sac là, mets tes habits dedans. Parce qu'on sait jamais. Tu peux venir, à la dernière minute, je peux te demander de venir chez moi. Eh bien, bon, le gars dit oui. Elle fait un petit sac dans l'espoir que quand elle sera chez sa meilleure amie, le gars va dire prends un billet et puis boum, elle part rendre visite au gars en Danemark. Elle ne connaît pas chez le gars, elle n'est jamais partie en Danemark d'abord. Elle arrive chez sa meilleure amie, voici Noël, Le gars l'appelle maintenant. Allô? Elle dit oui, chérie, c'est bon, je viens. Le gars dit non, attends, mauvaise nouvelle. Il y a mon papa qui est encore rechuté. On part encore à l'hôpital. Ah, encore, oui, encore. Écoute, je te rappelle. Bam, il raccroche. Il part à l'hôpital avec son papa. Le gars a toujours dit à la fille que le gars ne s'entend pas avec sa soeur à lui. Il a toujours dit à la fille que ma soeur et moi, on s'entend pas. Ma soeur manque toujours de respect à ma mère. Ma soeur me manque de respect. Ma soeur... Donc, il a toujours peint sa soeur en noir. Il a toujours dit que sa soeur et lui s'entendent pas. Tu comprends? Il a toujours expliqué ça à la fille. Jusqu'à la fille, même elle a commencé à détester la soeur. Elle n'a jamais vu la soeur là-haut. Ils arrivent à l'hôpital. Un jour passe. Le deuxième jour, il appelle la fille. Je suis énervée. La fille dit, ah, chérie, tu es énervée pourquoi? Ma soeur et moi, on s'est mal insulté à l'hôpital là-bas. Ça s'est tout gâté. J'en ai marre. Je ne veux plus être dans cette famille. Je pars passer Noël seule dans mon coin, quelque part là-bas. Ah bon? Oui. La fille dit, ok, tu veux que je vienne? Non, arrête de me demander si tu veux venir. Arrête, on va finir par se discuter sur le sujet là. Je t'ai déjà dit que non, reste d'abord là-bas. Donc la fille était frustrée maintenant. C'est comme ça que la fille maintenant appelle sa mère au Nigeria. Elle parle avec sa mère au téléphone. Elle dit, maman, le gars là, hein, depuis que je l'ai rencontré, j'ai l'impression que il me traite pas comme si j'étais dans sa famille en fait. Et pourtant c'est un gars avec qui on cause bien. On dit même qu'on va se marier. Mais j'ai l'impression que le gars me traite comme une étrangère. Il a eu son opération, il veut pas que je vienne. Son papa est rentré à l'hôpital, il veut pas que je vienne. Son grand-père est décédé, il veut pas que je vienne. Donc maman, c'est comme ça que la mère de la fille au Niger a dit que ma fille, toi tu es sûre que le gars a déjà parlé de toi à sa famille? Oui maman, ah toi aussi, ça c'était question de sa maman. Il en a parlé de moi à sa famille. Donc ils se sont un peu discutés avec sa mère. La mère dit ok, donc dans ce cas il faut patienter. Le gars est parti, il a pris le train, il est parti rester dans son coin, seul, dans une autre ville. Il appelle la fille, je me sens seul. La fille dit que tu veux que je vienne? Le gars dit non, écoute, tu sais quoi? Comme je me sens seul dans une autre ville, là. Tu as déjà été à Paris? La fille dit Paris? Non! Il dit ok. Rencontrons-nous à Paris pour Noël alors. Ah bon? Oui. Le gars monte dans le train. La fille prend un billet. Elle arrive à Paris. Avant d'arriver à Paris d'abord, le gars dit à la fille, tu te souviens que j'avais un peu de problèmes financiers et tout. Voilà. Les problèmes financiers que j'avais quand tu m'as prêté les 6 000 € là. Les problèmes financiers que j'avais là, c'est déjà un peu réglé. Mais cette fois-ci maintenant là, j'ai 2 comptes en banque. L'argent de mon compte en banque, ça là, j'ai transféré ça dans l'autre compte en banque professionnelle. Donc, le temps que l'argent va venir dans le compte en banque professionnelle, là, ça va mettre un peu du temps. Ils vont faire le contrôle, ils vont vérifier, ils vont faire... Donc, ça fait que je suis un peu sec pour le voyage de Paris. Mais attends, ça c'est le gars qui explique à la fille. Mais attends, je suis pas sec parce que je n'ai pas. Je suis sec parce que j'ai fait le transfert de ce compte à l'autre compte. Mais attends, je vais téléphoner ma maman. Ça, c'est le gars qui dit, je vais téléphoner ma maman pour demander à ma maman si elle peut me prêter un peu d'argent pour l'instant. La fille dit, ah bon, mais t'inquiète pas, hein. Si tu es un peu sec pour le moment, là, t'inquiète pas. La fille dit, bon, comme elle est vue aux États-Unis, quand tu transfères ça dans l'autre compte, c'est tout de suite. Elle dit, c'est tout de suite. Mais comme le gars vient de la Danemark, elle connaît pas comment ça se passe en Danemark là-bas. Est-ce que ça prend des jours? Est-ce que ça prend des semaines avant que tout l'argent vienne dans ton compte? Elle connaît pas. Donc, elle a proposé au gars que bon, attends, hein, comme c'est comme ça, avant de demander à ta maman, moi j'ai l'argent, je peux venir avec l'argent, je vais assurer notre voyage de Paris là. C'est pour ça que le gars dit non, attends, je vais demander à maman si elle peut me prêter, n'assure rien, hein.
La fille dit, ok, va demander à ta maman. Si elle dit qu'elle peut pas te prêter, moi, la fille, je viens avec l'argent et puis j'assure notre séjour à Paris. Le gars dit, ok. Le gars va téléphoner sa maman. Quand il a fini de téléphoner sa maman, il téléphone la fille. La fille dit que maman a dit quoi? Le gars dit que non. Maman dit que elle va me prêter l'argent. Mais avant de me prêter l'argent, elle veut d'abord que je reste encore avec eux en Danemark là-bas. Maman veut que je dure avec eux en Danemark. Elle veut que je fasse encore quelques jours en Danemark avec eux. Si je passe des jours là en Danemark avec eux, là, elle va me prêter l'argent. La fille dit non, pourquoi? Hein? Pourquoi tu as passé encore tous les jours là avec eux là-bas? Moi, je suis seule ici. Donc, laisse. Faut plus prêter à ta maman. Moi, j'ai l'argent, je viens. Le gars dit ok. Donc, dans ce cas, allons-y. C'est comme ça que le gars a payé son billet. La fille aussi a payé le billet. Tu comprends? C'est comme ça qu'il se retrouve maintenant à Paris. Elle dit qu'elle a passé là, vraiment, elle a passé vraiment un moment inoubliable à Paris. C'était le rêve. Ils ont visité. Tu sais que Paris, c'est la ville de l'amour. Donc vraiment, c'était des amoureux. Mais elle dit que, normalement, quand le gars venait aux États-Unis, le gars payait, hein. Il y a beaucoup de fois qu'elle ne payait pas. Le gars payait, il paye les cours chez elle. Il fait le shopping chez elle. Genre, s'il manque un peu le savon, le lait, les choses, il paye. Tu vois, non? Mais c'est depuis le jour qu'il a payé, il a demandé les 6 000 € là. Depuis le jour là, qu'elle n'a plus compris. Mais comme elle était amoureuse, elle ne pouvait pas dire que, comment ça voyage à Paris? C'est elle-même qui dit ça. Elle dit que comme elle était amoureuse, elle ne pouvait pas dire, comment ça voyage à Paris? Comment ça je vais encore payer à Paris là-bas? Tu me dois déjà l'argent, non? Elle dit qu'elle ne voulait pas dire ça au gars. Elle était déjà amoureuse. Tout ce qu'elle veut, c'était de voir le gars. Elle est venue à Paris. Ils ont passé un bon moment là-bas. Ça s'est bien passé. Maintenant, elle est maintenant là. Il fallait maintenant que les deux rentrent chez soi. Donc, lui, il retournait en Danemark, elle retournait aux États-Unis. C'est pour ça que le gars dit que j'en ai marre de toute cette situation. La fille dit que moi aussi, j'en ai marre. Hein? Est-ce qu'on va pas regarder, ça c'est le gars maintenant, est-ce qu'on va pas regarder aux États-Unis là-bas, comment je fais pour m'installer là-bas? La fille dit oui. J'ai même une copine qui travaille à l'immigration. Attends, on va regarder. C'est comme ça que la fille maintenant appelle sa copine à l'immigration. L'immigration dit que, comme elle s'est rencontrée avec le gars vers les 2022, 2020, quelque chose comme ça, je me souviens plus trop. C'était dans les périodes où il y avait quand même encore un peu le Covid qui restait. Donc, ils ont dit à cause du Covid, ça peut prendre 18 mois, la paperasse, tout ça, tout ça. Il y a encore une autre manière que le gars doit gagner sa green card américaine. Tu vois? Il y a encore une autre manière. Donc, on les a cités beaucoup de manières pour que le gars doit gagner la carte de séjour aux États-Unis là-bas. Et l'une des manières, il fallait aussi que le gars marie la fille. Écoute le gars, moi ça me dérange pas de te marier même demain. Écoute la fille, moi aussi. Le gars dit alors, marions-nous. Partie 4. Et 3. Donc ils sont maintenant en plein milieu de fête de Noël. La fille ne sait plus où aller. Parce que elle, son programme c'était d'aller passer Noël avec le gars. Le gars ne veut plus qu'elle vienne. Donc elle est maintenant là, djingue. Elle-même, son père et sa mère, ils sont partis passer Noël au Nigeria. Donc elle se retrouve seule maintenant. Obligée d'appeler sa meilleure amie. Elle dit à sa meilleure amie que, on fait comment? Je viens là-bas ou bien comment? La meilleure amie dit non, viens chez moi, prends l'avion, viens me trouver à New York. Parce qu'elle habite à Dallas. La meilleure amie dit que viens me trouver à New York. Tu viens chez moi à New York, on va partir passer Noël chez mes parents à moi. Donc, elle part maintenant passer Noël chez les parents de sa meilleure amie. Mais avant de partir, elle téléphone le gars. Elle dit au gars que, chérie, donc finalement, maintenant, au lieu de rester seule, je m'en vais chez ma meilleure amie passer Noël chez ses parents là-bas. Le gars dit à la fille, ok, vas-y, c'est une bonne idée, faut pas rester seule, hein. Va chez ta meilleure amie pour passer Noël là-bas. Mais en partant chez ta meilleure amie pour passer Noël là, il faut prendre un petit sac, hein. Dans le petit sac là, mets tes habits dedans. Parce qu'on sait jamais. Tu peux venir, à la dernière minute, je peux te demander de venir chez moi. Elle dit, bon? Le gars dit oui. Elle fait un petit sac dans l'espoir que quand elle sera chez sa meilleure amie, le gars va dire, prends un billet et puis boum! Elle part rendre visite au gars en Danemark. Elle ne connaît pas chez le gars, elle n'est jamais partie en Danemark d'abord. Elle arrive chez sa meilleure amie, voici Noël, Le gars l'appelle maintenant. Allô? Elle dit oui, chérie, c'est bon, je viens. Le gars dit non, attends, mauvaise nouvelle. Il y a mon papa qui est encore rechuté. On part encore à l'hôpital. Encore, oui, encore. Écoute, je te rappelle. Bam, il raccroche. Il part à l'hôpital avec son papa. Le gars a toujours dit à la fille que le gars ne s'entend pas avec sa sœur à lui. Il a toujours dit à la fille que ma sœur et moi, on s'entend pas. Ma sœur manque toujours de respect à ma mère. Ma sœur me manque de respect. Ma sœur... Donc, il a toujours peint sa sœur en noir. Il a toujours dit que sa sœur et lui s'entendent pas.
Tu comprends? Il a toujours expliqué ça à la fille. Jusqu'à la fille, même, elle a commencé à détester la sœur. Elle n'a jamais vu la sœur là-haut. Ils arrivent à l'hôpital. Un jour passe. Le deuxième jour, il appelle la fille. Je suis énervée. La fille dit, ah, chérie, tu es énervée pourquoi? Ma sœur et moi, on s'est mal insulté à l'hôpital là-bas. Ça s'est tout gâté. J'en ai marre. J'en ai marre. Je ne veux plus être dans cette famille. Je pars passer Noël seule dans mon coin, quelque part là-bas. Ah bon? Oui. La fille dit, ok, tu veux que je vienne? Non, arrête de me demander si tu veux venir. Arrête. On va finir par se discuter sur le sujet là. Je t'ai déjà dit que non, reste d'abord là-bas. Donc, la fille était frustrée maintenant. C'est comme ça que la fille maintenant appelle sa mère au Nigeria. Elle parle avec sa mère au téléphone. Elle dit, maman, le gars là, hein, depuis que je l'ai rencontré, j'ai l'impression que il me traite pas comme si j'étais dans sa famille en fait. Et pourtant, c'est un gars avec qui on cause bien. On dit même qu'on va se marier. Mais j'ai l'impression que le gars me traite comme une étrangère. Il a eu son opération, il veut pas que je vienne. Son papa est rentré à l'hôpital, il veut pas que je vienne. Son grand-père est décédé, il veut pas que je vienne. Donc maman, c'est comme ça que la mère de la fille au Niger a dit que ma fille, toi tu es sûre que le gars a déjà parlé de toi à sa famille? Oui maman, ah toi aussi, ça c'est quelle question sa maman? Il en a parlé de moi à sa famille. Donc ils se sont un peu discutés avec sa mère. La mère dit ok, donc dans ce cas il faut patienter. Le gars est parti, il a pris le train, il est parti rester dans son coin, seul, dans une autre ville. Il appelle la fille, je me sens seul. La fille dit que tu veux que je vienne? Le gars dit non, 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 écoute, tu sais quoi? Comme je me sens seul dans une autre ville là, tu as déjà été à Paris? La fille dit Paris? Non! Il dit ok, rencontrons-nous à Paris pour Noël alors. Ah bon? Oui. Le gars monte dans le train. La fille prend un billet, elle arrive à Paris. Avant d'arriver à Paris d'abord, le gars dit à la fille, tu te souviens que j'avais un peu de problèmes financiers et tout, et tout, et tout. Voilà. Les problèmes financiers que j'avais quand tu m'as prêté les 6 000 € là, les problèmes financiers que j'avais là, c'est déjà un peu réglé. Mais cette fois-ci maintenant là, j'ai 2 comptes en banque. L'argent de mon compte en banque, ça là, j'ai transféré ça dans l'autre compte en banque professionnelle. Donc, le temps que l'argent va venir dans le compte en banque professionnelle, là, ça va mettre un peu du temps. Ils vont faire le contrôle, ils vont vérifier, ils vont faire. Donc, ça fait que je suis un peu sec pour le voyage de Paris. Mais attends, ça c'est le gars qui explique à la fille. Mais attends, je suis pas sec parce que je n'ai pas. Je suis sec parce que j'ai fait le transfert de ce compte à l'autre compte. Mais attends. Je vais téléphoner ma maman, ça c'est le gars qui dit, je vais téléphoner ma maman pour demander à ma maman si elle peut me prêter un peu d'argent pour l'instant. La fille dit, ah bon, mais t'inquiète pas, hein. Si tu es un peu sec pour le moment, là, t'inquiète pas. La fille dit, bon, comme elle est vue aux États-Unis, quand tu transfères ça dans l'autre compte, c'est tout de suite. Elle dit, c'est tout de suite. Mais comme le gars vient de la Danemark, elle connaît pas comment ça se passe en Danemark là-bas. Est-ce que ça prend des jours? Est-ce que ça prend des semaines avant que tout l'argent vienne dans ton compte? Elle connaît pas. Donc, elle a proposé au gars que bon, attends, hein, comme c'est comme ça, avant de demander à ta maman, moi j'ai l'argent, je peux venir avec l'argent, je vais assurer notre voyage de Paris là. C'est pour ça que le gars dit non, 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 attends, je vais demander à maman si elle peut me prêter, n'assure rien, hein. La fille dit ok, va demander à ta maman, si elle dit qu'elle peut pas te prêter, moi la fille, je viens avec l'argent et puis j'assure notre séjour à Paris. Le gars dit ok. Le gars va téléphoner sa maman. Quand il a fini de téléphoner sa maman, il téléphone la fille. La fille dit que maman a dit quoi? Le gars dit que non, maman dit que elle va me prêter l'argent. Mais avant de me prêter l'argent, elle veut d'abord que je reste encore avec eux en Danemark là-bas. Maman veut que je dure avec eux en Danemark. Elle veut que je fasse encore quelques jours en Danemark avec eux. Si je passe des jours là en Danemark avec eux, là elle va me prêter l'argent. La fille dit non, pourquoi? Hein? Pourquoi tu as passé encore tous les jours là avec eux là-bas? Moi je suis seule ici, donc laisse. Faut plus prêter à ta maman. Moi j'ai l'argent, je viens. Le gars dit ok, donc dans ce cas, allons-y. C'est comme ça que le gars a payé son billet, la fille aussi a payé le billet. Tu comprends? C'est comme ça qu'il se retrouve maintenant à Paris. Elle dit qu'elle a passé vraiment un moment inoubliable à Paris. C'était le rêve, ils ont visité. Tu sais que Paris, c'est la ville de l'amour. Donc vraiment, c'était des amoureux. Mais elle dit que, normalement, quand le gars venait aux États-Unis, le gars payait, hein. Il y a beaucoup de fois qu'elle ne payait pas. Le gars payait, il paye les cours chez elle. Il fait le shopping chez elle. Genre, s'il manque un peu le savon, le lait, les choses, il paye. Tu vois, non? Mais c'est depuis le jour qu'il a payé, il a demandé les 6 000 € là. Depuis le jour là,
qu'elle n'a plus compris. Mais comme elle était amoureuse, elle ne pouvait pas dire que, comment ça voyage à Paris? C'est elle-même qui dit ça. Elle dit que comme elle était amoureuse, elle ne pouvait pas dire, comment ça voyage à Paris? Comment ça je vais encore payer à Paris là-bas? Tu me dois déjà l'argent, non? Elle dit qu'elle ne voulait pas dire ça au gars. Elle était déjà amoureuse. Tout ce qu'elle veut, c'était de voir le gars. Elle est venue à Paris. Ils ont passé un bon moment là-bas. Ça s'est bien passé. Maintenant, elle est maintenant là. Il fallait maintenant que les deux rentrent chez soi. Donc, lui, il retournait en Danemark, elle retournait aux États-Unis. C'est pour ça que le gars dit que j'en ai marre de toute cette situation. La fille dit que moi aussi, j'en ai marre. Hein? Est-ce qu'on va pas regarder, ça c'est le gars maintenant, est-ce qu'on va pas regarder aux États-Unis là-bas, comment je fais pour m'installer là-bas? La fille dit oui. J'ai même une copine qui travaille à l'immigration. Attends, on va regarder. C'est comme ça que la fille maintenant appelle sa copine à l'immigration. L'immigration dit que, comme elle s'est rencontrée avec le gars vers les 2022, 2020, quelque chose comme ça, je me souviens plus trop. C'était dans les périodes où il y avait quand même encore un peu le Covid qui restait. Donc, ils ont dit à cause du Covid, ça peut prendre 18 mois, la paperasse, tout ça, tout ça. Il y a encore une autre manière que le gars doit gagner sa green card américaine. Tu vois? Il y a encore une autre manière. Donc, on les a cité beaucoup de manières pour que le gars doit gagner la carte de séjour aux États-Unis là-bas. Et l'une des manières, il fallait aussi que le gars marie la fille. Écoute le gars, moi ça me dérange pas de te marier même demain. Hein. Écoute la fille, moi aussi. Le gars dit alors, marions-nous. Partie 4.